Bonsoir les amis. Alors, attendez, juste un problème d'éclairage. Je sais pas. Ok. Voilà. Bonsoir les amigos. On est reparti. Donc pour le 7e conte de Rabbi Nachman. Et c'est le conte de la mouche et de l'araignée. Un conte que j'aime beaucoup. Alors ce conte est relativement court, on arrivera à le faire normalement entièrement aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un conte où déjà c'est un peu plus dévoilé, dans le sens où dans ce conte déjà on peut voir quelques allusions et on a des enseignements. On a des enseignements dessus, donc on va pouvoir les expliquer un petit peu à la fin. Mais voilà, donc pareil, c'est un conte très profond. Et on commence tout de suite. Le conte de la mouche et de l'araignée. Donc voilà. Donc tout d'abord, on parle de Rabbi Nachman, il prend la parole et il dit en chemin: je vais vous raconter tout mon voyage que j'ai fait. Donc c'est Rabbi Nachman en personne qui dit voilà, maintenant je vais vous raconter mon voyage. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, on va voir pourquoi. Tout au long du conte, finalement, il faut se rappeler que c'est comme son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'histoire de Rabbi Nachman. C'est sûrement pas l'histoire de sa vie. Sur ça, vous pouvez la chercher sur Wikipédia, elle est assez bien expliquée. Là, on parle d'une autre histoire, qui le concerne tout autant et qui est peut-être encore plus important. Allez, on commence. Histoire d'un roi qui dut mener de nombreuses guerres pénibles. Il avait remporté de nombreuses batailles et il a fait de nombreux captifs. Au milieu de ces paroles, il commença à raconter cette histoire. On parle de Rabbi Nachman, il commença à raconter cette histoire et il s'exprimait dans les termes suivants. Donc sûrement qu'il parlait d'autre chose et que maintenant il vient raconter cette histoire. Vous allez dire que je vais tout vous raconter et que vous allez comprendre. En quelque sorte, il met un petit peu au défi les gens de comprendre l'histoire qui va suivre. Et cette histoire, c'est laquelle? Voilà, on commence maintenant le conte de la mouche et de l'araignée. Un roi donc organisait un grand festin chaque année. Un jour, à chaque fois qu'il remportait une guerre, il faisait ce festin. Tous les princes du royaume étaient présents, ainsi que tous les ministres et tous les proches du roi. Et on riait et on se moquait de tous les peuples, des Ismaélites et de toutes les nations. On faisait des plaisanteries et on déformait avec humour les attitudes et la conduite de chaque peuple. À l'égard d'Israël aussi, on se livrait à des moqueries. Donc on se moquait de tous les peuples et aussi d'Israël. Le roi ordonna qu'on amenât le livre dans lequel se trouvaient tous les usages de tous les peuples et de toutes les nations. Car il est clair que celui qui se livre à des plaisanteries, qui est réellement humoriste, eh bien, celui qui est réellement humoriste, eh bien, il puise toute sa plaisanterie et ses mimiques et son art un petit peu de se moquer, il le puise dans ce livre-là. Pendant que le roi était assis à portée du livre, il aperçut une araignée. Tiens, une araignée qui se baladait sur la tranche du livre. Donc la tranche du livre, c'est ça, et l'araignée se baladait comme ça. À l'opposé de l'araignée se trouvait une mouche. Et donc l'araignée se déplace en direction de la mouche, sûrement pour la manger. Et à un moment donné, un vent se manifesta, la page commença à se tourner, et du coup l'araignée ne pouvait plus avancer vers la mouche. Et du coup, elle dut revenir en arrière. Puis la page revint à sa place. L'araignée a à nouveau
essaya de se rapprocher de la mouche. C'est alors qu'une nouvelle fois, la page se souleva et empêcha l'araignée d'atteindre la mouche. Puis elle retourna à sa place. Et ça se poursuit. Et tout ce manège-là se produisit à plusieurs reprises. Donc l'araignée essaye de manger la mouche, mais la mouche est protégée par la page en quelque sorte, qui est soulevée par le vent. Et l'araignée quand même, elle demeurait un petit peu sur la page. Et pareil, même scénario, la page retomba. Et à chaque fois qu'elle essayait d'avancer un peu plus, finalement elle se retrouvait de plus en plus confinée. Jusqu'à ce qu'il ne restait absolument rien d'elle. Donc il ne restait rien de l'araignée. Mais quant à la mouche, ça, je ne vous raconterai pas ce qui lui arriva. Rabbi Nachman nous dit, voilà, je ne vous raconterai pas ce qui arriva à la mouche. Et le roi, il observait tout ça. Il était donc dans cette fête qu'il avait organisée, et il voit ce manège entre l'araignée, la mouche, et il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une chose vaine, mais qu'il s'agissait véritablement de quelque chose de plus profond. Donc je répète, on a donc le roi qui fait un festin, le roi prend le cahier où il y a écrit toutes les moqueries à l'intérieur de toutes les nations et de tous les peuples, il voit que dans ce livre, alors que tout le monde fait la fête, voilà, tout le monde se moque des uns des autres, il voit que dans ce livre il y a une araignée, l'araignée, donc d'un côté il y a une araignée et de l'autre il y a une mouche, l'araignée veut essayer de manger la mouche, mais à chaque fois qu'elle essaye de manger la mouche, un vent vient, soulève la page et fait que l'araignée n'arrive pas à manger la mouche jusqu'à ce que même la mouche puisse finalement s'en sortir. Non, il dit pas. Il dit, je ne vous raconterai pas ce qui lui arriva. Par contre, l'araignée, on sait, elle s'est retrouvée confinée dans le livre. Et le roi, il a vu ça, il a compris que c'était pas anodin. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, tous les ministres, ils virent que le roi était concentré sur son livre et qu'il était vraiment pris dans ses pensées. Il comprit que c'était pas une vaine chose et qu'il fallait absolument comprendre l'état d'esprit du roi. Il commença à réfléchir, le roi. De quoi s'agissait-il donc? Et il réfléchissait, à un moment donné. Il posa la tête sur son livre et il somnola. Il fit un rêve. Quel rêve? Il avait en main une pierre précieuse, un joyau magnifique. Il la regardait. Une bande d'hommes effrontés jaillit d'elle. Donc il y a la pierre et il y a des hommes qui jaillissent de la pierre. On est dans son rêve. On lui arracha des mains le diamant. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est d'usage chez les rois de suspendre au-dessus de leur lit leur portrait. Leur propre portrait, voilà, le portrait d'eux-mêmes pour qu'ils se voient. Okay. Au-dessus du portrait, ils suspendent la couronne. Et les hommes qui étaient sortis du diamant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le portrait, ils ont coupé la tête du portrait, ils ont pris la couronne, ils l'ont mis dans la boue. Et tout cela, il le rêva. Et il rêva que ces mêmes hommes-là, ils couraient après lui pour essayer de le tuer. La page du livre précité sur laquelle il dormait se souleva. Donc lui, il est persécuté par des hommes qui sont donc prêts à le tuer. On est dans son rêve. Et comme maintenant, avec la mouche et l'araignée, que la page, elle se lève, et que l'araignée, du coup, n'arrive pas à atteindre la mouche, et bien de la même manière, ici, la page sur laquelle il dormait, elle se souleva, et elle le protégea de ses brigands. Elle lui servit véritablement de protection. Et ils ne purent pas lui faire de mal. Carrément, ils ont arrêté leur poursuite. Ils le quittèrent. Puis la page revint à sa place, comme pour la mouche et l'araignée. À nouveau,
ils voulurent le tuer. Mais la page se souleva encore une fois et le protégea. Et ça, pareil, à plusieurs reprises. Donc on a tout d'abord Rabbi Nachman qui vient et qui nous parle dans le livre des moqueries, une page d'une araignée et d'une mouche. La page protège la mouche de l'araignée. Et là, pareil, dans le rêve du roi, qui a vu toute cette scène entre la mouche et l'araignée, eh bien, il rêve de brigands qui le poursuivent et qui veulent, en quelque sorte, vraiment le tuer. Et c'est la page sur laquelle il s'est endormi, cette même page qui a protégé la mouche de l'araignée, qui le protège. Puis il se réveilla. Et il voulait absolument voir quelle page l'avait protégé. Et là, il se mit à crier « Chaval, Chaval !» Je le dis dans les mots de Rabbeinu, vu que c'est écrit comme ça. Ça veut dire « dommage, dommage !» Quel dommage! Tous les ministres qui étaient assis là-bas l'entendirent. Et ils voulurent le réveiller. Cependant, ce n'est pas ainsi qu'on réveille le roi, tu vois. Lorsque tu réveilles ton petit frère, tu viens, tu le secoues un petit peu. Mais ici, on ne peut. Ici, c'est absolument impossible. C'est un roi, il a une prestance, et il est hors de question, de par son cavote, qu'on touche le roi pendant qu'il dorme. Donc ils frappèrent tout autour de lui, ils ont fait beaucoup de bruit, mais le roi, rien à faire. Il était endormi, il était encore dans son rêve, et il crie « Chaval, Chaval, qu'est-ce qui m'arrive, Chaval, c'est dommage, c'est dommage !» Donc on est toujours dans son rêve. Entre-temps, une grande montagne vint vers lui. Oui, donc quand j'ai dit tout à l'heure, il se réveillait, non, je me suis trompé, il ne s'est pas réveillé, il est toujours dans son rêve, et il n'arrive pas à se réveiller, justement. Et donc là, il y a une montagne qui vient dans son rêve. Et lui demanda « Pourquoi cries-tu comme ça? Pourquoi est-ce que tu cries tellement ?» « Cela fait longtemps que je dors, dit la montagne. Personne ne m'a réveillé, alors que toi, tu m'as fait sortir de mon sommeil. »« Oh, tu cries fort, roi. » Et l'autre, il lui dit « Mais attends, mais je ne devrais pas crier. Au contraire, on me poursuit, on veut me tuer. Bien sûr que je dois crier de toutes mes forces. » Des gens se dressent pour me tuer. Il y a seulement cette page-là qui me protège, qui fait qu'ils n'arrivent pas à me tomber dessus, mais ils sont tout proches. Si c'est pas la page qui se lève avec le vent, ils me tuent. La montagne lui répond, mais si cette page te protège, t'as pas de souci à te faire. T'as aucun souci. T'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, car moi aussi, de nombreux ennemis se dressent contre moi. C'est seulement cette page qui me protège. Viens, je vais te montrer. La montagne donc dit au roi, regarde, il y a, de la même manière que toi, les brigands sont venus pour essayer de t'attraper et de te tuer, de la même manière, moi aussi, j'ai toute une myriade d'ennemis autour de moi. Tout autour de moi, il y a des milliers de gens qui veulent ma peau. Et la même page qui te protège, c'est la même page qui me protège aussi. On est protégé de la même façon. On lui montra en effet que tout autour de la montagne se dressaient des milliers d'individus. Et tous ces individus se livrent en quelque sorte à un festin. Et pas n'importe quel festin, vu que c'était au nom de quoi ce festin? Eh bien, ce festin, il était posé parce que cette montagne, elle avait des caractéristiques particulières. Et tout le monde essayait de la monter. Tout le monde essayait de gravir cette montagne, mais personne n'y arrivait. Et à chaque fois que l'un des ennemis avait un nouveau système ingénieux pour réussir à gravir la montagne, alors il faisait un festin. Il festoyait avant la bataille. Une manière de dire, voilà, on a quelqu'un qui va y arriver cette fois. Alors faisons un festin, ça vaut le coup. C'est alors que, dans une grande allégresse, ils mettent de la musique, ils font des danses. Et la montagne dit au roi, tu vois, ils sont prêts à monter vers moi. C'est seulement cette page qui décrit ces coutumes des nations, qui t'a protégé, qui assure aussi ma protection. Pour rappel, cette page, c'est une des pages du livre où sont notés tous les rites et les coutumes des nations. Ce livre sert principalement au roi et à ses hommes à se moquer, comme on l'a vu au début de l'histoire. Mais maintenant, il y a une page qui le protège. Au sommet de la montagne,
il y avait une planche de bois. Et sur cette planche de bois, il était écrit les usages de la page qui le protégeait. De quel peuple s'agissait-il? Et de quel peuple il s'agissait? Seulement, du fait que la montagne est haute, on ne peut pas lire l'inscription. C'est uniquement en bas qu'il y a une tablette sur laquelle il est écrit que celui qui possède toutes les dents, Shinaïm, les dents, que celui qui possède toutes les dents peut gravir la montagne. Et Dieu béni soit-il, a fait en sorte qu'une herbe pousse à l'endroit où on doit monter sur cette montagne. Celui qui se rend là-bas, il se passe un phénomène, c'est qu'il perd ses dents. Toutes ses dents, elles tombent. À cause de cette herbe. Qu'il se soit déplacé à pied, ou à califourchon, ou en calèche, ou en carriole, ou par des animaux, ou par ce que vous voulez, bah ses dents tombent. Et on ne peut monter sur la montagne que si toutes les dents sont présentes dans la mâchoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est profond. Les dents, c'est quelque chose de profond. Il y a plusieurs fois dans le Talmud, on parle des dents. C'est quelque chose pour laquelle moi je peux pas m'avancer dessus. J'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Mais on dit aussi, par exemple, à Pessah, que la personne qui c'est le dernier fils qui rejette en quelque sorte un petit peu tout le process de Pessah. On lui dit, mais à lui, tu lui mets quelqu'un d'intelligent, un chacham, et il doit lui briser les dents. Je sais pas si ça a un lien ici, mais c'est intéressant d'approfondir c'est quoi ce inyan des dents. Et en bas de la montagne, du coup, se trouvaient des morceaux de dents de partout. Voilà, donc il y avait comme une plage de dents tout autour de la montagne. Parce que les gens essayaient de monter, mais ils perdaient leurs dents systématiquement. Puis, toujours dans son rêve, les hommes mentionnés précédemment qui le suivaient au roi les emportèrent. Donc ils ont pris les dents, ils les ont emportées. Ils revinrent remettre l'ensemble du portrait qu'ils avaient... Dans le rêve du roi, ils avaient coupé la tête du portrait du roi qui était au-dessus de son lit. Ils ont remis la tête du portrait, et ils ont remis la couronne à sa place, ils lui ont enlevé la boue, ils l'ont nettoyée, ils l'ont remis à sa place. Et le roi se réveilla. Voilà. Donc là maintenant le roi se réveilla, il regarda aussitôt la page qu'il avait protégée, de quelle coutume appartenait, à quel peuple appartenaient ces coutumes, de quel peuple il s'agissait. Il vit qu'il était écrit la coutume d'Israël. La coutume d'Israël, il commença à observer la page avec un regard de vérité. Il a compris que tout ce qu'il avait vu, c'était pas quelque chose de vain. Il commença à observer la page avec donc un sens profond, et il comprit ce qui était la pure vérité. Il réfléchit en se disant que certainement, il deviendrait juif. Cependant, il s'est dit, mais c'est peut-être pas suffisant. Lui, c'est un roi. Un roi veut donner le bien à son peuple, un vrai roi. Il se dit, mais que peut-on faire pour amener au bien tout le monde entier? Comment faire? Comment faire pour les conduire à la vérité? Toute cette histoire du rêve, il en est venu à une question, comment faire pour accorder tout le monde? En quelque sorte, aujourd'hui, comment faire pour que tous les gens soient unis ensemble, peu importe leur niveau, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Une ardoute comme ça, une profondeur de vérité. Comment faire pour que ça touche un petit peu chaque personne? Il réfléchit et il décida de partir voyager. Le rêve l'a tellement trotté qu'il s'est dit, ok, je vais partir voyager, je vais à la recherche d'un sage qui pourra me fournir l'explication du rêve, telle qu'elle doit l'être. Il prit avec lui 2 hommes et voyagea dans le monde, non à la manière d'un roi, mais seulement comme un homme simple, se déguisa,
Il alla de ville en ville, de pays en pays, de village en village. Il fit une explo, quoi. On lui a appris que là-bas, quelque part, se trouvait un sage. C'était là-bas qu'il devait se rendre. Il s'y rendit. Il vint auprès du sage et lui raconta toute l'histoire, toute la vérité, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a ressenti. À savoir tout d'abord qu'il était roi, qu'il avait remporté de nombreuses guerres, et toute l'histoire. Et il demanda l'explication. Il lui répondit, le sage, « Je ne suis pas moi-même en mesure de pouvoir te donner l'explication. Toutefois, il existe un certain moment opportun, un certain jour, d'un certain mois. Et c'est alors que je rassemble tous les épices des encens que je possède et que je connais. Et l'homme, et donc j'asperge de fumée l'homme avec cet encens, et l'homme pense à ce qu'il souhaite voir et comprendre, et c'est alors qu'il sait tout. Donc avec sa petite préparation de druide, il en met un petit peu sur l'homme à un temps T bien précis, et comme ça, la personne, elle peut rentrer dans ses pensées et savoir tout ce qu'il doit savoir. Le roi réfléchit, il s'est dit, bon, quand même, après tout le chemin que j'ai fait et tout le voyage que j'ai entrepris, je vais rester et je vais attendre ce temps T. C'est ce qu'il fit. Et il a vu, et alors là il est arrivé et il a vu toute l'histoire. Il est arrivé même il a vu même ce qui est arrivé avant sa naissance. Dans les mondes supérieurs, dans les Olam à Elionot, il a vu tout le parcours de son âme en fait. Il observa qu'on promenait son âme à travers tous les mondes. On proclamait en haut que celui qui a une dent contre cette âme se manifeste. Que celui qui veut pas que cette âme descende en quelque sorte, eh bien qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Quelqu'un arriva en courant et cria « Maître du monde, écoute ma prière. Si celui-ci va au monde, qu'ai-je à faire ici-bas? Il va me prendre tout mon travail. Cette âme-là ne peut pas descendre. Moi, j'ai un boulot à faire. Et cette âme-là, elle ne peut pas descendre. » De qui il s'agit? Il s'agit du Samer même. On l'appelle Samer même parce qu'on ne veut pas l'appeler par son prénom en entier. Mais il correspond à l'ange de la mort, il correspond Alors ici c'est le Malach HaMavet, c'est le Shaitan en arabe, c'est ce que tu veux, voilà, c'est le diable en personne, c'est celui qui veut pas que les choses... voilà, c'est son boulot, il veut pas que les choses avancent. Et cette âme-là, elle a un grand travail à faire. Il lui dit, mais attends, si elle descend, moi j'ai plus de boulot. Et c'est le Samer même qui faisait tout ce tapage. On lui répondit, écoute, cette âme, elle doit descendre. Toi, trouve-toi une solution. Il s'en alla. Il conduisit l'âme à travers d'autres mondes, jusqu'à l'amener au tribunal d'en haut, afin de lui faire prêter serment pour qu'il puisse descendre dans ce monde. Cet homme-là, alors en hébreu, c'est une expression péjorative désignant quelqu'un qu'on ne veut pas explicitement nommer. Ok. Cet homme-là n'est pas encore avec vous. Non, pardon, n'est pas encore venu. On lui envoya un émissaire et il arriva. En amenant avec lui un vieillard courbé, comme le sont les vieux. Donc c'est qui cet homme-là? C'est le Samer même en question, et il vient avec un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur, il le connaissait depuis longtemps. C'est un vieillard recroquevillé. Ça faisait partie des connaissances ça fait partie des connaissances de l'ange du mal depuis bien des années. Il déclara en riant, « Ah, j'ai trouvé une solution, c'est bon, cette âme, elle peut descendre. Elle est autorisée à descendre dans ce monde, on partit, et du coup on laissa partir l'âme,
cette âme-là et elle descendit. Quelle est la solution qu'il a trouvée? C'est pas dans l'histoire, mais on connaît, on sait. On laissa partir l'âme et elle descendit dans ce monde. Il vit tout ce qui lui était arrivé, depuis le début jusqu'à la fin. Comment il était devenu roi, les guerres qu'il avait menées, etc. Les captifs qu'il fit prisonniers, parmi lesquels se trouvait une femme de belle apparence, qui possédait toutes sortes de grâces qui existent au monde. Toutefois, cette grâce ne provient pas d'elle-même, mais d'une pierre précieuse qu'elle portait sur elle. Ce diamant possédait toutes sortes de grâces, et c'est pour cela qu'on avait l'impression que c'était elle-même qui portait en elle toutes ces grâces. Sur cette montagne ne peuvent s'y rendre que les sages et les riches. Il ne raconta pas davantage, et il y aurait encore énormément à dire sur ce sujet. Rabbi Nathan nous donne maintenant, alors voilà, l'histoire en elle-même, elle est terminée. Rabbi Nathan vient et nous donne quelques explications de quelques brides pour qu'on puisse comprendre. Il vient et il dit que l'histoire, à partir de les captifs qu'il fit prisonniers jusqu'à la fin, cela n'a pas été écrit convenablement. Donc les dernières lignes, il dit ça, on n'a pas réussi à bien le retranscrire et on l'a retranscrit presque comme il l'a raconté, mais voilà, il nous prévient. Il nous ramène aussi le Teilim. Le Teilim Shalosh, le troisième Teilim, qui commence par l'Amnatsear Bingin. Non, pardon, ça c'est le 4. Commence par Mizmor le David, Bevorcho Mipene Avshalom Beno. Donc c'est David qui fuyait devant son fils Avshalom. Et donc ça veut dire quoi qu'il prit la fuite? Le Teilim continue. Ô Dieu, combien se sont multipliés mes ennemis, nombreux sont ceux qui se dressent contre moi, etc. Quant à toi, Dieu, tu es un bouclier pour moi. Mon honneur, c'est toi qui relèves ma tête. Ma voix s'adresse à Dieu, j'appelle et il me répond de sa sainte montagne. C'est là. Donc ça, c'est le Teilim en question traduit en français. Et ça, justement, il s'agit en fait de la montagne précitée. Quant à moi, je me couche et je m'endors, comme le conte l'indique. Je me réveille, etc. Je ne redoute pas les myriades de gens. Donc là c'est Rabbi Nachman qui parle lui-même de son âme. En quelque sorte, il incarne le roi en question. Dans cette histoire, on va voir pourquoi. Et il ne redoute pas parce que finalement, il se réveille de tout ça. C'est un être réveillé. C'est-à-dire, c'est pas comme l'éléphant qui a un corps très fort et qui ne connaît pas sa force et qui a peur même d'une souris finalement. Lui a éveillé son âme, et comme il a éveillé son âme, il peut éveiller celle des autres. Car c'est toi qui frappes à la joue de mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Car leurs dents tombaient lorsqu'ils essayaient de gravir la montagne. Ta bénédiction se porte sur ton peuple, c'est là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour une personne qui a de mauvaises intentions, la Torah, en quelque sorte, ça va lui briser les dents. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux, au début, travailler sur les midotes, c'est-à-dire sur les traits de comportement. Ça permet déjà une bonne préparation. A priori, il faudrait faire une vie pour le comportement et une vie pour l'apprentissage de la Torah. Comme on ne peut pas faire ça, eh bien, on fait les deux en même temps. Lorsque la personne est mal intentionnée et qu'elle essaye d'apprendre pour les honneurs ou pour l'argent ou pour n'importe quelle raison qui n'est pas une raison kadosh, on va dire, ben tu peux te briser les dents. Tiens-toi debout et médite sur ces merveilles. Si tu es de nature sensible, tu en viendras à te mordre les doigts. Littéralement, tu porteras ta chair à tes dents. Et tu seras prêt même à mettre ta vie en danger. Littéralement, ton âme, tu la placeras dans la paume de ta main. Tiens-toi, tremblant et stupéfait, alors que les cheveux de ta tête se hérissent. Émerveille-toi encore de ces paroles qui se tiennent dans les hauteurs les plus élevées. Alors ça, c'est tout l'ajout de Rabbi Nathan. Et maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu, juste le temps de 2 minutes,
on va essayer de comprendre un peu plus c'est quoi finalement la profondeur de ce conte. Quand on peut, on le fait. Bien ici, Rabbi Nachman, dans ce conte, il nous parle de cette page qui finalement, les coutumes d'Israël sont des coutumes qui protègent le monde entier. Et c'est pas pour faire... Non, en vérité, j'ai pas assez d'infos sur la première partie de l'histoire, mais la deuxième partie, j'ai des infos. Lorsqu'il dit que il a vu, après ce rêve, qu'une âme devait descendre, et que cette âme-là, il y a eu beaucoup de... Enfin, le Samer même en question ne voulait pas que cette âme descende, mais qu'est-ce qu'elle avait à apporter, cette âme, après tout, pour que l'ange du mal en personne vienne et dise finalement, non, je ne veux surtout pas que cette âme descende dans ce monde. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman, il a amené un remède incroyable. Ce remède, c'est un chidouche baolam. Jusqu'à présent, toutes les fautes liées à la débauche n'avaient pas de solution. On ne savait pas les résoudre. Lui vient et a apporté le tikkun haklali. C'est une réparation c'est 10 Teilim qui correspondent à 10 chants. Ces 10 chants sont une réparation pour les 10 niveaux de l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un tikkun haklali, tikkun une réparation, haklali qui est donc général. C'est-à-dire que lorsque tu lis le tikkun haklali, tu te reconnectes avec ton alliance. L'alliance en hébreu, ça s'appelle la brite. Et donc tu recrées l'alliance, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Alors, beaucoup de gens, et ce fut le cas pendant très longtemps, disent mais c'est trop facile. Ton histoire, elle est trop facile. Rabbi Nachman aussi parle beaucoup de la prière. C'est notamment la femme de belle apparence dont il parle ici. Ça fait référence à la prière. En tout cas, si c'est pas cette femme-là de bonne apparence qui fait référence à la prière, alors ce qu'on est sûr, c'est que dans le premier conte, dans La princesse disparue, la princesse, c'est la prière. Et donc tout ce circuit de l'âme de Rabbi Nachman qui finalement est descendu, quelle a été la solution du Samer même lorsqu'il a dit c'est bon, j'ai trouvé, cette âme peut descendre, c'est la marloquette. C'est quoi la marloquette ? La marloquette ici il la représente comme un vieux recroquevillé qui est... Voilà, c'est comme dans la Gemara on donne l'image du Yetzer Hara, c'est un roi vieux et expérimenté. Mais il est vieux et stupide. Non, voilà, c'est vieux et stupide. Et effectivement, on voit que dans sa vie à Rabbi Nachman, et aussi son élève, encore plus Rabbi Nathan, il y a eu une vraie discrimination de tout le mouvement Breslev, de toute la pensée de Rabbi Nachman. Et ça a été très très dur pour nombre de Breslev qui ont été persécutés par des juifs qui étaient eux-mêmes orthodoxes mais qui n'acceptaient pas que par exemple la source de connexion ce soit simplement de parler avec Hachem. Que ça c'est quelque chose de nouveau, enfin qui a été perdu, que Rabbi Nachman a ramené en quelque sorte. Des gens le faisaient, bien sûr que des gens le faisaient, mais il a remis ça au goût du jour. Il a apporté le remède général qui est le Tikkun Haklali. Il a fait le Sipurei Maasiyot, que lorsque tu lis le Sipurei Maasiyot ou que tu écoutes le Sipurei Maasiyot, forcément tu as une pensée de Tchouva. Et donc c'est quelque chose qui finalement ne demande limite pas d'effort. Et ça, c'était quelque chose de très difficile à accepter pour tous les grands dirigeants. Et finalement, est-ce que c'était de la faute de ces dirigeants de communauté d'être contre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan? Même pas, parce qu'on voit ici que c'était le plan du Yetzer Hara, du Samer même. C'était quoi son plan?
à quelles conditions l'âme de Rabbi Nachman pouvait descendre? À la condition qu'ils prennent des grands décisionnaires et qu'ils les fassent rentrer dans une marloquette, dans des discussions, c'est-à-dire pas dans des discussions, mais dans une confrontation virulente d'idées envers Rabbi Nachman. Et ça a été virulent au point que Rabbi Nachman, ils n'ont pas essayé de le tuer, mais ils ont essayé absolument ils ont fait un kherem sur lui. Ils lui ont dit, écoute, tu t'es même plus juif, quoi, finalement. Et Rabbi Nathan, son élève, ils ont essayé de le tuer. Véritablement. Ils ont envoyé des hommes pour qu'il essaie de tuer Rabbi Nathan. Et donc, et ça, après, toutes les générations de Breslever ont été énormément persécutées. Et c'est ici, donc, le chemin de l'âme de Rabbi Nachman. Et après, on te dit que finalement, il a fait des guerres, il a remporté des guerres, ce roi-là, qui fait ce rêve. Et pourquoi est-ce qu'on a cette indication-là, qu'on te dit qu'au final, il se réveille et il est toujours victorieux, parce que lui, il dit, Rabbi Nachman, il a dit, écoutez, moi j'ai apporté un remède dans le monde. Et du coup, j'ai déjà gagné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à la délivrance finale, avec la petite flamme que j'ai lancée, ça va faire un feu gigantesque, et j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné, qui dit. Ça veut dire, ici, il te fait comprendre que tu peux t'attacher à lui, que c'est un être extraordinaire, et que tout ce qu'il dit, tu peux prendre ça mot pour mot. Et que son âme, elle vient de très très loin. Et que lui, c'est aussi une parcelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Nachman, il a atteint ce qu'on appelle la 50e porte, comme on fait pendant tout le temps du Homer, là, les 49 et le 50e jour, c'est Shavuot. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils ont atteint 49 degrés de pureté par leur effort qui a été aidé par Dieu dans des conditions exceptionnelles, qui est la sortie d'Égypte. Et la 50e, non. La 50e, c'est même pas donné au peuple. Ça veut dire, la 50e, c'est Dieu qui l'offre. Et c'est pour ça que, par exemple, Rabbi Nachman dit dans le Likutei Moharan, il dit, Hachem m'a donné en cadeau la 50e porte, et m'a donné en cadeau Rosh Hashanah. Et aussi m'a donné en cadeau ce remède. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il a compilé ça, lorsqu'il a compilé le Tikkun HaKlali, il a vu exactement tout le fonctionnement de l'âme, et du corps, et de la connexion qui se fait entre elles. Et donc de ça, c'est ça qu'il a apporté au monde, c'est ça que le Samer même ne voulait pas qui descende, et pour aller contre ça, eh bien, il a fait ce qu'on appelle la marloquette. Donc la marloquette virulente, c'est-à-dire la marloquette où véritablement on veut mettre l'autre dehors, et donc il ne faut pas s'étonner que de nombreux rabbinim soient contre Rabbi Nachman. C'est pas étonnant, c'est normal. Voilà, donc ça c'était tout pour le conte de la mouche et de l'araignée. Le prochain conte, c'est mon conte préféré. C'est le conte du Chacham et du Tam, de l'intelligent et du simple. C'est un conte fabuleux. Celui-là, par contre, c'est un conte qui est long. Donc c'est un conte que... Ah non, pardon, il y en a un... Ah non, je suis désolé, c'est pas encore celui-là. Le prochain conte, c'est encore un petit conte. C'est le conte du Rav et du fils unique. C'est un conte très très beau aussi. Et après, on fera le conte du Chacham et du Tam. On est à la moitié du livre. Voilà. On a été... Non, 45 minutes, ça va. On est un peu... on a fait un peu plus que d'habitude. Voilà, des bonnes nouvelles à tous. Et écoutez les amigos, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tous.